Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Greta Garbo a quitté Hollywood au sommet de sa gloire? Ou pourquoi Tippi Hedren a disparu après une série de films à succès? De nombreuses actrices talentueuses ont été contraintes de quitter l'industrie, non pas parce qu'elles manquaient de talent ou de succès, mais parce qu'elles ont été forcées de faire des choses qu'elles n'ont jamais voulu faire. La façade scintillante d'Hollywood cachait souvent un monde impitoyable que beaucoup n'étaient pas prêts à supporter. Explorons les raisons déchirantes pour lesquelles certaines des étoiles les plus brillantes d'Hollywood ont tout quitté. La vérité est plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. Greta Garbo. L'actrice numéro 1 forcée de quitter Hollywood était Greta Garbo. Le cœur de la décennie 1930 était à son apogée lorsqu'elle a quitté Hollywood à seulement 36 ans. Et les raisons étaient désagréables. Elle n'était pas seulement sollicitée pour des faveurs physiques. Beaucoup de réalisateurs et producteurs lui demandaient de venir passer un moment avec eux dans leur chambre. Elle n'était pas non plus satisfaite du comportement général et des attentes de Hollywood envers les gens. Son départ de Hollywood n'était pas simplement un choix soudain. Elle a été façonnée par une série de pressions, de revers et de valeurs personnelles. À la fin des années 1930, ses films avaient plus de succès en Europe qu'aux États-Unis. Mais avec la Seconde Guerre mondiale qui se profilait, la MGM ne pouvait plus compter sur les marchés européens. Après l'échec de son film de 1937, Conquest, le studio a changé de stratégie, essayant de la rendre plus attrayante pour le public américain. Cela a conduit à Ninotchka en 1939, une comédie romantique qui a connu un immense succès et lui a valu une nomination aux Oscars. Mais son film suivant, La femme aux deux visages, en 1941, fut un désastre. Les critiques l'ont détesté, et il a échoué au box-office. Sorti juste avant Pearl Harbor, il a été éclipsé par l'entrée en guerre des États-Unis. Découragée, Garbo a décidé de faire une pause, envisageant de revenir après la guerre, mais elle ne l'a jamais fait. Des offres sont venues et reparties, mais aucune ne s'est concrétisée, laissant sa carrière en suspens, ajoutant à sa décision son aversion pour le côté sombre d'Hollywood. Bien que cela ne soit pas largement documenté, Garbo aurait fait face à des avances et à du harcèlement typique de l'environnement toxique de l'industrie, avec des faveurs physiques souvent sous-entendues en échange de rôles. En tant que personne qui appréciait son indépendance et sa vie privée, cette exploitation la troublait profondément. La pression d'Hollywood pour se conformer à ses normes, tant professionnelles que personnelles, était en désaccord avec son besoin de contrôle sur sa vie et sa carrière. Patricia Douglas. Patricia Douglas, une jeune danseuse talentueuse, est devenue un symbole tragique du côté sombre d'Hollywood. En 1937, alors qu'elle travaillait à une somptueuse fête de studio MGM, elle a été brutalement agressée par un agent commercial. Douglas a courageusement signalé l'incident en déposant l'une des premières plaintes pour agression physique contre un grand studio hollywoodien. Au lieu de chercher la justice, MGM a lancé une campagne de diffamation agressive, discréditant son caractère et rendant presque impossible pour elle de continuer à travailler dans l'industrie. Cet opprobre public, associé à une culture qui réduisait au silence les victimes, a forcé Douglas à se retirer complètement d'Hollywood. Son cas a mis en lumière les dynamiques de pouvoir impitoyables et l'exploitation systémique présente dans le monde du divertissement. Mais cela a eu un coût personnel immense. Patricia Douglas était une danseuse talentueuse avec un potentiel indéniable pour devenir une grande star d'Hollywood. Avant la tragédie, elle a montré son talent dans des performances musicales, captivant l'attention de MGM. Son charisme et son énergie laissaient entrevoir une carrière prometteuse en tant qu'actrice principale dans des comédies musicales et des drames hollywoodiens. Cependant, après l'agression et les répercussions qui ont suivi, elle a quitté l'industrie et est tombée dans l'oubli. Si elle était restée, Douglas aurait pu rejoindre les rangs des actrices légendaires de son époque, en jouant dans des films emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Cependant, sa résilience et son courage à parler ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, ouvrant la voie à des discussions ultérieures sur la justice et la responsabilité dans l'industrie du cinéma. Tippi Hedren. L'histoire de Tippi Hedren est celle du courage et de la résilience face à des défis inimaginables. Vous la connaissez probablement grâce au classique d'Alfred Hitchcock, Les oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Sa performance était inoubliable et elle semblait destinée à devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais en coulisses, son expérience avec Hitchcock n'était en rien glamour. Hitchcock devint obsessivement contrôlant envers Tippi lors du tournage de The Birds. Il contrôlait sa vie dans les moindres détails, de qui elle pouvait parler à où elle pouvait aller. Mais les choses prirent une tournure plus sombre quand il fit des avances non désirées envers elle. Quand elle l'a rejeté, Hitchcock ne l'a pas pris à la légère. Il s'est vengé en sabotant sa carrière, utilisant son immense influence à Hollywood pour s'assurer qu'elle n'obtiendrait pas les rôles qu'elle méritait. Tippi, cependant, n'a pas cédé. Elle a refusé de céder à ces manipulats.
et finissait par se distancer de ses projets. Mais le mal était fait. Les opportunités professionnelles qui semblaient autrefois infinies étaient maintenant hors de portée, laissant son parcours professionnel considérablement affecté. Malgré tout cela, Tippi a trouvé la force de se défendre et est devenue plus tard une militante pour les droits des animaux, fondant un sanctuaire pour la faune. Bien que sa célébrité à Hollywood ait été injustement interrompue, son héritage perdure, non seulement pour ses performances iconiques, mais aussi comme symbole de courage pour les femmes confrontées à l'exploitation dans l'industrie du cinéma. L'histoire de Tippi nous rappelle le coût de la prise de parole, mais aussi la force nécessaire pour tenir bon. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, souvent célébrée comme la reine du Technicolor, était une pionnière connue pour ses cheveux roux flamboyants et sa présence imposante à l'écran dans des classiques comme L'Homme tranquille et Miracle sur la 34e rue. Cependant, derrière son succès se cachait une femme qui n'avait pas peur de confronter le côté sombre de Hollywood. Dans une industrie pleine de la culture du casting canapé, O'Hara a refusé hardiment de compromettre ses principes. Elle a un jour déclaré « Je ne me jetterai pas sur le canapé de casting, et je sais que cela m'a coûté des rôles. Je n'allais pas jouer la prostituée, ce n'était pas moi. » Sa réticence à se plier aux pratiques exploitantes d'Hollywood a fait d'elle une cible. Des rumeurs ont été répandues pour ternir sa réputation, et certains studios la considéraient difficile à gérer. Malgré ces défis, O'Hara a continué à briller dans des rôles qui mettaient en valeur sa force et son indépendance. Sa performance dans L'Homme tranquille, 1952, aux côtés de John Wayne, reste l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et son rôle de mère pragmatique dans Miracle sur la 34e rue, 1947, a solidifié sa place en tant qu'actrice adorée. O'Hara ne s'est pas contentée de se défendre. Elle a ouvert la voie à d'autres actrices pour exiger le respect dans une industrie exploitante. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 50 films, reflète à la fois son talent et son engagement inébranlable envers l'intégrité. Dans ces dernières années, elle parlait ouvertement des défis auxquels elle faisait face, rappelant au monde la force nécessaire pour réussir, selon ses propres termes, à une époque dominée par la misogynie systémique. Dolores Hart. Dolores Hart était une étoile montante à la fin des années 1950 et au début des années 1960, connue pour son charme et sa beauté naturelle. Elle a fait ses débuts aux côtés d'Elvis Presley dans Loving You et a ensuite joué dans des succès comme Where the Boys Are et King Creole. Avec sa présence captivante à l'écran, Hart semblait destinée à une longue et illustre carrière à Hollywood. Mais, sous son succès, elle luttait avec les pressions et les conflits moraux de l'industrie. En 1963, au sommet de sa célébrité, Hart a choqué le monde en quittant Hollywood pour devenir une nonne bénédictine. Sa décision était influencée par un profond appel spirituel, mais elle était également façonnée par les défis qu'elle affrontait dans une industrie qui privilégiait souvent le profit au bien-être personnel. Elle a plus tard décrit le dilemme moral qu'elle a rencontré, en disant « Je savais que ma vie à Hollywood ne me comblait pas spirituellement. » Le départ de Hart a marqué la fin d'une carrière d'actrice prometteuse, mais le début d'une vie épanouissante dédiée à la foi et au service. Elle est devenue religieuse à l'abbaye de Regina Lodis dans le Connecticut, où elle réside encore. En réfléchissant à son choix, elle déclara « J'ai quitté le monde que je connaissais pour celui auquel je croyais. » Malgré son départ, l'héritage de Hart perdure comme un témoignage du courage qu'il faut pour tourner le dos à la célébrité et suivre sa véritable vocation. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott, la star séductrice des classiques du film noir tels que Dead Reckoning et Too Late for Tears, était connue pour sa voix grave et ses rôles de femme fatale. Dans les années 1940 et 1950, Scott a captivé le public avec ses performances énigmatiques, devenant l'un des visages les plus reconnaissables de l'époque. Cependant, sa carrière a connu une forte baisse en 1955 lorsque le magazine Confidential l'a faussement liée à un réseau de prostituées. Le scandale, bien que non fondé, a nui à sa réputation dans une industrie où l'image publique d'une actrice était essentielle. Scott, qui avait déjà affronté des défis en tant que femme indépendante et ambitieuse à Hollywood, s'est retrouvée ostracisée par les studios. Elle a nié les accusations et a envisagé de poursuivre le magazine en justice, mais a finalement choisi de quitter le métier d'actrice. Malgré la fin prématurée de sa carrière, les contributions de Scott au film noir restent significatives. Son interprétation de personnages complexes et moralement ambigus la distingue, et ses performances continuent d'influencer le genre. En réfléchissant à sa carrière, Scott a dit un jour « J'ai toujours senti que je devais me battre pour ma place à Hollywood, et je ne regrette pas ce combat. » Son histoire met en lumière la vulnérabilité des actrices dans une industrie qui cherchait souvent à les contrôler, mais elle souligne également son héritage durable.
comme une figure pionnière dans le cinéma américain. Eliza Dushku. Eliza Dushku est devenue un nom familier à la fin des années 1990 avec son rôle de Faith dans Buffy contre les vampires. Son interprétation de la chasseuse rebelle lui a valu des éloges critiques, et elle a ensuite joué dans des films comme American Girls et True Lies. Cependant, sa carrière a pris un tournant significatif en 2017 lorsqu'elle a accusé son costar de Bull, Michael Weatherly, de harcèlement sexuel. Dushku a allégué que Weatherly faisait des commentaires et des blagues inappropriées pendant le tournage, créant un environnement de travail hostile. Après avoir exprimé ses préoccupations, elle a été retirée de la série, une décision qui a provoqué une indignation générale. À la suite de l'incident, CBS a conclu un accord avec Dushku pour 9 500 000 $. Dans des interviews, elle a parlé franchement de l'expérience, déclarant « Il n'est jamais facile de se défendre, mais je ne pouvais pas rester silencieuse ». Les répercussions de ces allégations ont conduit Dushku à s'éloigner du métier d'actrice, se concentrant plutôt sur une nouvelle carrière en tant que thérapeute à Boston. Elle est depuis devenue une défenseur de la responsabilité en milieu de travail, utilisant sa plateforme pour sensibiliser au harcèlement dans l'industrie du divertissement. Bien que son départ d'Hollywood ait marqué la fin d'une carrière d'actrice, l'héritage de Dushku en tant que lanceuse d'alerte courageuse continue d'inspirer les autres. Cora Sue Collins. Cora Sue Collins était une enfant star éminente de l'âge d'or d'Hollywood, apparaissant dans plus de 30 films et travaillant aux côtés de certaines des figures les plus légendaires de l'industrie. Connue pour son talent et son charisme, elle était souvent comparée à Shirley Temple. Cependant, à l'âge de 18 ans, Collins a quitté brusquement l'industrie, laissant fans et pairs perplexes pendant des décennies. Pendant des années, Collins a évité de partager la raison de son départ. Puis, en 2020, elle s'est confiée à l'auteur Carla Valderrama pour le livre Turner Classic Movies. C'était Hollywood Forgotten Stars and Stories, révélant les événements traumatisants qui l'ont poussée à arrêter. À seulement 15 ans, Collins a eu une rencontre avec le scénariste d'MGM Harry Ruskin, qui lui a promis un rôle dans un projet qu'il avait écrit à condition qu'elle couche avec lui. Dévastée, elle a signalé l'incident au cofondateur de MGM, Louis B. Mayer, espérant obtenir du soutien. Au lieu de cela, Mayer a rejeté ses préoccupations, lui disant « Chérie, tu t'y habitueras », et a menacé sa carrière en disant qu'elle ne travaillerait plus jamais sur les plateaux de tournage de MGM. Collins a tenu parole, quittant Hollywood en 1943 après un dernier film, Weekend at the Waldorf. En réfléchissant à sa décision, elle a décrit son départ comme la meilleure décision de ma vie. Elle a ensuite révélé qu'elle luttait contre la honte et l'autoculpabilité, commune parmi les femmes de cette époque qui faisaient de face au harcèlement. Ce n'est que des décennies plus tard, avec le mouvement MeToo, que Collins s'est sentie à l'aise de partager son histoire publiquement. Collins a trouvé le bonheur loin de Hollywood, profitant de 2 mariages épanouissants et d'une vie remplie de voyages et de famille. Bien qu'elle se soit initialement abstenue de réfléchir à son passé à Hollywood, elle en est venue à apprécier ses contributions à l'industrie et la vie extraordinaire qu'elle a vécue pendant ces années formatrices. Son histoire est à la fois un témoignage de résilience et un rappel frappant des défis auxquels étaient confrontées les femmes à l'âge d'or d'Hollywood. Shirley Temple. Dans ses mémoires de 1988, Child Star, Temple a raconté un incident impliquant un producteur de MGM avec un canapé de casting aventureux, qui aurait exposé sa personne à elle alors qu'elle n'avait que 12 ans. Temple a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et quand elle a commencé à rire nerveusement, le producteur l'a chassée du bureau. Shirley Temple a captivé le public avec son charme et son talent dans des films comme Bright Eyes et The Little Colonel. Cependant, à l'âge de 22 ans, elle a quitté Hollywood, s'éloignant d'une carrière qui avait fait d'elle une icône. Les raisons derrière sa décision étaient profondément enracinées dans sa vie personnelle et professionnelle. À mesure que Temple vieillissait, elle a dû relever le défi de passer d'une enfant star à une actrice adulte. Les rôles qui l'ont rendue célèbre ne lui convenaient plus, et l'industrie avait du mal à la voir autrement que comme la petite fille précoce qui chantait et dansait pour conquérir les cœurs. Elle en avait assez d'être cantonnée à des rôles qui ne mettaient pas en valeur ses capacités d'actrice en pleine maturité. Cela limitait ses options de carrière et la laissait se sentir créativement étouffée. Ajoutant à sa décision, il y avait la réalisation choquante que ses parents, qui géraient ses finances, avaient dilapidé une grande partie de ses revenus. Malgré les millions gagnés pendant sa carrière, Temple découvrit qu'une infime partie de sa fortune avait été préservée. Cette trahison a renforcé sa désillusion vis-à-vis de l'industrie du divertissement. Temple a finalement décidé de privilégier sa vie personnelle face aux pressions d'Hollywood. Elle s'est concentrée sur sa famille et a ensuite entamé une deuxième carrière très réussie dans le service public, devenant une
Une diplomate et ambassadrice américaine. Son départ du métier d'actrice marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre, prouvant qu'elle pouvait se réinventer au-delà du grand écran. Louise Rainer. Louise Rainer, une actrice pionnière, a marqué l'histoire en devenant la première interprète à remporter 2 Oscars consécutifs, gagnant des Oscars pour ses performances remarquables dans The Great Ziegfeld, 1936, et The Good Earth, 1937. Son talent et sa profondeur émotionnelle ont captivé aussi bien le public que les critiques, la consacrant comme l'une des étoiles les plus brillantes de l'âge d'or d'Hollywood. Cependant, malgré ses réalisations historiques, la carrière hollywoodienne de Rainer fut remarquablement brève. Après ses triomphes aux Oscars, Rainer s'est désillusionné face au système rigide des studios qui privilégiaient le glamour et la commercialisation plutôt que l'art. MGM, désireux de capitaliser sur sa nouvelle célébrité, lui offrit des rôles qu'elle trouva sans inspiration et superficiels, ne correspondant pas à sa passion pour des récits significatifs. Frustrée par le manque d'opportunités créatives, elle prit la décision audacieuse de quitter Hollywood en 1938, au sommet de sa gloire. Réfléchissant à son départ, elle a expliqué plus tard « J'étais très jeune. Il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je n'étais pas préparé », soulignant le coût émotionnel de naviguer dans la célébrité à un niveau si intense. Rainer a choisi de se concentrer sur sa vie personnelle et le travail sur scène, apparaissant occasionnellement dans des films, mais ne retournant jamais sous les projecteurs d'Hollywood. Sa décision était considérée comme non conventionnelle à l'époque, mais elle soulignait son intégrité et son refus de compromettre ses valeurs artistiques. Aujourd'hui, l'histoire de Rainer est un rappel poignant de la manière dont un succès précoce, associé à une industrie restrictive, peut dérailler même les carrières les plus prometteuses, laissant un héritage à la fois brillant et prudent. Anna May Wong. Anna May Wong, célébrée comme la première star de cinéma sino-américaine, était une pionnière qui a affronté des défis incessants dans sa carrière à Hollywood. Malgré son talent indéniable, Wong était cantonnée à des rôles stéréotypés, jouant souvent la Dragon Lady, une femme fatale avec une allure exotique, ou la servante soumise. Sa beauté saisissante et ses remarquables talents d'actrice étaient éclipsés par le racisme systémique d'Hollywood, qui la confinait à ses caricatures. Même lorsque les films présentaient des personnages chinois dans des rôles principaux, des acteurs blancs grimés en jaune étaient souvent choisis à la place, privant Wong de l'opportunité de briller dans des rôles qu'elle était née pour jouer. Frustrée par ces contraintes, Wong a quitté Hollywood en 1928 et s'est installée en Europe, où elle a découvert une industrie cinématographique plus accueillante et progressiste. En Europe, Wong a eu la chance de jouer des personnages complexes et pleinement réalisés, recevant des éloges pour ses performances dans des films comme Piccadilly et Song, des rôles qui ont montré sa profondeur en tant qu'actrice. Elle est rapidement devenue une figure célébrée dans le cinéma international, profitant de la liberté créative que Hollywood lui avait refusée. Cependant, son retour à Hollywood dans les années 1930 a ramené les mêmes limitations auxquelles elle avait tenté d'échapper. Bien qu'elle soit reconnue à l'échelle mondiale, l'industrie cinématographique américaine refusait toujours de lui offrir des rôles à la hauteur de son talent. Frustrée, elle a dit célèbrement « J'étais tellement fatiguée des rôles que je devais jouer ». L'histoire de Wong met en lumière le racisme omniprésent du début d'Hollywood et la réalité déchirante que son potentiel extraordinaire était limité par une industrie réticente à accueillir la diversité. Joan Leslie. Joan Leslie, une étoile brillante d'Hollywood dans les années 1940, a conquis le public avec ses performances dans High Sierra et Yankee Doodle Dandy. Connue pour son charme sain et son talent naturel, Leslie est rapidement devenue l'une des jeunes actrices les plus prometteuses de Warner Bros. Cependant, à mesure que sa carrière progressait, Leslie s'est sentie frustrée par les rôles que le studio lui proposait. Beaucoup manquaient de la profondeur et de la maturité qu'elle désirait en tant qu'actrice, la réduisant souvent à des rôles prévisibles et peu stimulants. En 1946, Leslie en eut assez. Cherchant à se libérer du système rigide des studios, elle prit la décision audacieuse de poursuivre Warner Bros. En justice, contestant son contrat. À une époque où peu osaient s'opposer aux puissants studios, l'initiative de Leslie était à la fois risquée et révolutionnaire. Elle plaidait pour le droit de choisir des rôles en accord avec son intégrité artistique, refusant de participer à des films qu'elle jugeait moralement ou créativement répréhensibles. Son courage lui a valu la reconnaissance du Catholic Theatre Guild pour son refus constant d'utiliser ses talents dans des productions cinématographiques de caractère contestable. Alors que Leslie espérait que son indépendance lui ouvrirait des portes pour des travaux plus significatifs, le système rigide de Hollywood rendait difficile le maintien du même niveau de succès. Les producteurs indépendants hésitaient à travailler avec une actrice qui avait défié un grand
Studio. Malgré ces obstacles, la position de principe de Leslie a laissé une impression durable. Elle est restée une figure respectée à Hollywood, reconnue pour son talent, son intégrité et sa détermination à défendre ses valeurs artistiques. Alla Nazimova. Alla Nazimova, une actrice, scénariste et productrice pionnière de l'ère du cinéma muet à Hollywood, était connue pour ses choix audacieux à la fois à l'écran et en dehors. Son homosexualité assumée et sa vision artistique avant-gardiste la distinguaient, mais elles l'ont également éloignée du milieu conservateur d'Hollywood des années 1920. Nazimova a utilisé son immense talent et influence pour produire des films expérimentaux, souvent en adaptant des œuvres littéraires, comme Salome en 1923, qui étaient audacieux tant par le contenu que par le style. Ces productions, cependant, étaient considérées comme trop non conventionnelles pour le grand public de l'époque. Sa volonté de défier les normes sociales s'étendait au-delà de son travail. L'ouverture de Nazimova sur ses relations avec des hommes et des femmes, à une époque où une telle honnêteté était presque inconnue, l'a davantage ostracisée dans les cercles hollywoodiens. L'échec financier de ses productions ambitieuses, combiné à la désapprobation de l'industrie de sa vie personnelle, a conduit à son déclin professionnel. Au milieu des années 1920, elle était pratiquement mise sur liste noire de l'industrie. Face à des difficultés financières, Nazimova a finalement quitté Hollywood. Bien que ces dernières années aient été marquées par des rôles d'actrice plus modestes, son héritage en tant que pionnière du cinéma d'avant-garde et de la visibilité LGBTQ+ à Hollywood reste significatif. L'histoire de Nazimova est celle d'un courage artistique face aux contraintes sociétales et industrielles, rappelant à quel point elle était vraiment en avance sur son temps. Jean Seberg. Jean Seberg était une actrice américaine dont la carrière mêlait le glamour hollywoodien à l'art européen. Connue pour son rôle emblématique dans À bout de souffle, 1960, un pilier de la nouvelle vague française, Seberg a captivé l'attention mondiale avec son mélange unique d'innocence et de sophistication. Malgré son succès, sa vie et sa carrière ont été entachées par la controverse et des luttes personnelles. Seberg est devenue politiquement active dans les années 1960, soutenant des causes comme le mouvement des droits civiques et les Black Panthers. Son activisme, cependant, a fait d'elle une cible du programme COINTELPRO du FBI. L'agence a lancé une campagne de diffamation contre elle, répandant de fausses rumeurs sur sa vie personnelle pour ternir sa réputation. Ce harcèlement incessant a profondément affecté sa santé mentale et sa carrière. À Hollywood, Seberg a rencontré des difficultés à passer des rôles d'ingénue à des rôles plus substantiels, tandis que ses succès européens l'ont parfois éloignée du public américain. Frustrée par ses limitations et l'intense examen de sa vie privée, elle a commencé à se retirer des projecteurs. Ces dernières années ont été un mélange de travail cinématographique sporadique et de tourments personnels. Tragiquement, la vie de Seberg s'est terminée en 1979 à l'âge de 40 ans, dans des circonstances jugées comme un probable suicide. Sa mort a mis en évidence le lourd tribut que la célébrité, la persécution politique et les pressions de l'industrie avaient exercé sur elle. Malgré cela, l'influence de Seberg sur le cinéma et son courage de défendre ses convictions continuent de résonner, faisant d'elle un symbole à la fois de la liberté artistique et du coup de la défiance. Frances Farmer. Frances Farmer était une actrice talentueuse dont la carrière prometteuse dans les années 1930 et 1940 a été tragiquement écartée par une combinaison d'exploitation hollywoodienne et de lutte en matière de santé mentale. Connue pour sa beauté frappante et ses performances intenses, Farmer a joué dans des films comme Le Vandale 1936 et De rythme au Far West 1936. Cependant, son refus de se conformer aux attentes rigides d'Hollywood et sa nature franche ont fait d'elle une figure controversée dans l'industrie. L'esprit indépendant de Farmer s'est heurté au système des studios qui cherchait à contrôler chaque aspect de sa carrière et de sa vie personnelle. Alors que sa frustration avec Hollywood augmentait, ses problèmes de santé mentale se multipliaient. Son comportement erratique et ses fréquents conflits avec les producteurs l'ont fait étiqueter comme difficile. Au lieu de recevoir de l'aide, Farmer a été puni par l'industrie, l'éloignant encore plus des opportunités significatives. Dans les années 1940, Farmer a été arrêté plusieurs fois pour des troubles publics, entraînant des gros titres sensationnalistes qui ont terni sa réputation. Sa santé mentale s'est détériorée, et elle a été internée, subissant apparemment des traitements inhumains, y compris la thérapie par électrochoc et des abus présumés. Ces expériences ont laissé des cicatrices durables et ont effectivement mis fin à sa carrière d'actrice. Farmer a finalement quitté Hollywood pour de bon, vivant une vie plus tranquille dans les années 1950, bien qu'elle ait fait des tentatives occasionnelles,
Des tentatives de reprendre le métier d'acteur, elle n'a jamais retrouvé sa gloire passée. Son histoire est depuis devenue un récit édifiant sur la façon dont les pratiques d'exploitation d'Hollywood et les stigmatisations sociétales autour de la santé mentale ont contribué à la chute d'un talent brillant. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, souvent saluée comme l'une des plus belles femmes d'Hollywood, était bien plus qu'une star de cinéma glamour. Connue pour ses performances dans des films comme Algiers, 1938, et Samson et Dalila, 1949, Lamarr est devenue frustrée d'être cantonnée au rôle de simple beauté éblouissante. Malgré son talent indéniable, les rôles qui lui étaient proposés lui permettaient rarement de montrer sa profondeur en tant qu'actrice, la laissant insatisfaite. Ce que Hollywood négligeait, cependant, c'était son esprit brillant. Lamarr était une inventrice profondément intéressée par la science et la technologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a codéposé un brevet pour un système de communication révolutionnaire à saut de fréquence conçu pour empêcher le brouillage des torpilles alliées contrôlées par radio. Bien que son invention ait été largement ignorée à l'époque, elle est devenue plus tard une technologie fondamentale pour le Wi-Fi et le Bluetooth moderne. Dans les années 1950, désillusionnée par la superficialité de l'industrie cinématographique et son incapacité à apprécier son intellect, Lamarr choisit de quitter Hollywood. Elle se consacra à ses activités d'inventrice, bien que ses contributions à la science ne soient largement reconnues que bien plus tard dans sa vie. L'héritage de Hedy Lamarr est désormais célébré non seulement pour ses rôles iconiques à Hollywood, mais également pour son travail révolutionnaire dans le domaine de la technologie. Elle rappelle que le talent et la beauté peuvent coexister avec le génie, et son histoire de vie continue d'inspirer ceux qui cherchent à se libérer des stéréotypes et des attentes. Winona Ryder. Winona Ryder, l'une des actrices emblématiques des années 1990, a captivé le public avec ses performances remarquables dans Beetlejuice, Edward, aux mains d'argent et Une vie volée. Son mélange unique de vulnérabilité et de charme décalé l'a rendue célèbre. Cependant, alors que sa renommée montait en flèche, Ryder a fait face au côté sombre d'Hollywood et, au début des années 2000, elle a commencé à se retirer des projecteurs. Dans des interviews, Ryder a subtilement reconnu ses luttes, y compris des expériences de harcèlement sexuel. « J'ai été dans des situations où je me sentais très mal à l'aise », a-t-elle partagé, faisant allusion aux défis que de nombreuses actrices rencontrent en coulisses. Le harcèlement incessant de sa vie personnelle a également eu des conséquences, particulièrement après l'incident très médiatisé de vol à l'étalage en 2001. La frénésie médiatique entourant l'événement a encore accentué la tension dans sa relation avec Hollywood et l'a poussé à réévaluer sa carrière. Ryder a utilisé son temps loin des projecteurs pour se concentrer sur la santé mentale, la croissance personnelle et redécouvrir son identité en dehors des feux de la rampe. Bien que beaucoup pensaient que sa carrière d'actrice était terminée, elle a fait un retour en force dans les années 2010. Avec des rôles acclamés par la critique dans Black Swan et la série à succès de Netflix, Stranger Things, Ryder a prouvé son talent et sa résilience. Son histoire est un témoignage des pressions de la célébrité et de la force qu'il faut pour s'éloigner, se ressaisir et revenir plus forte. Le parcours de Winona Ryder souligne que même face aux défis d'Hollywood, la réinvention et l'authenticité restent possibles. L'histoire de ces actrices montre clairement que Hollywood n'a jamais été, et n'est pas, un endroit pour ceux qui pensent que tout est noir et blanc. Rien n'est pur à Hollywood. Tout existe en nuances de gris. Derrière le glamour et la célébrité se cache un monde d'exploitation, d'injustice systémique et de sacrifices personnels. Ces femmes, malgré leur immense talent et succès, ont dû affronter les dures réalités d'une industrie qui privilégiait le pouvoir et le profit au détriment de l'humanité. Leurs histoires mettent en lumière les pressions à se conformer, les luttes contre le stéréotypage, la douleur de la trahison personnelle et le courage qu'il faut pour s'éloigner des feux de la rampe. Pourtant, ces actrices nous rappellent aussi la résilience et la force durable de celles qui ont osé dire non face à un système injuste. De la sortie discrète de Greta Garbo au combat d'Anna May Wong contre les préjugés et à la défiance de Cora Sue Collins face au harcèlement, chaque histoire est une fenêtre sur les sacrifices liés à leur célébrité. Elles ont laissé derrière elles des héritages qui dépassent leurs films, des héritages de bravoure, d'indépendance et de quête de dignité. Alors que nous admirons leurs contributions, souvenons-nous aussi des batailles qu'elles ont menées, non seulement à l'écran, mais aussi en coulisses. Ces femmes ont ouvert la voie à des conversations sur l'équité et le respect à Hollywood, nous rappelant que chaque étoile scintillante porte sa propre histoire, souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît.